Bonjour les amis, bienvenue sur votre dernier rendez-vous de Va de l'Avent et tout simplement votre regard intuitif qui suivra juste après. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon réveillon de Noël. Et oui, en ce jour du 25 décembre, celui de Noël, eh bien votre oracle qui vous accompagne depuis le début décembre, donc celui de la forêt enchantée, va vous délivrer sa dernière carte, cette carte bonus qui, voilà, tout simplement est celle de Noël et qui correspond à, tout simplement, à la cascade cachée. C'est un peu la carte du message de Noël. Alors, pour ce faire, la cascade cachée vous propose une méditation toute simple. Visualisez une cascade cachée où l'eau coule doucement sur des roches lisses. Laissez-vous ou laissez cette eau purifier votre esprit et votre cœur. Imaginez que vous laissez aller et vous vous laissez aller tout simplement à la fluidité de la vie, permettant à chaque moment d'être tout simplement un cadeau que nous vous offrons pour ces fêtes et pour ce Noël. Alors un message. La cascade cachée représente la beauté cachée et le flux pur de la vie. Aujourd'hui, laissez la vie et surtout laissez la magie de cette journée vous envelopper et permettez-vous tout simplement d'être emporté par la fluidité de la vie. Une intention à poser. Se laisser aller à la magie du moment présent. Un rituel qui pourrait s'accompagner aussi à ce jour de Noël. Prenez une grande inspiration et laissez-vous emporter par la gratitude pour la beauté du monde qui vous entoure, tout simplement, avec cette carte de la cascade cachée. Alors, je vais vous cette carte de la cascade cachée restera avec vous pendant tout le tirage de tout simplement de ce regard intuitif. Alors, nous allons voir aussi, bien entendu, les messages que vous nous avez déposés, Alors, pour ce faire, après le Christmas Home Tour de Cédric, voici le message. Les messages que vous nous avez déposés. Alors, nous allons commencer par Christine. Bonjour Christine, merci pour ce très beau message, ce très beau tirage, très encourageant. Gratitude, joyeux réveillon et pas joyeux réveilleux. À vous deux, paix, amour et joie. Isabelle Dibabel, bonjour Joël, je t'embrasse bien fort, je t'embrasse aussi fortement. Merci beaucoup pour ces commentaires donc concernant le tirage d'hier. Donc nous allons commencer aujourd'hui par une ou deux cartes du tirage de l'oracle des temps mécaniques, en espérant que voilà, vous n'avez pas spécifiquement trop mal aux cheveux et que tout s'est bien déroulé sur ces rencontres et ces retrouvailles dites de Noël qui sont souvent proches de la réunion familiale et puis de réunions aussi qui vous permettraient de rencontrer et puis pourquoi pas de construire de nouvelles choses. Et là nous avons la tour Eiffel qui vous indique, eh bien notamment, alors excusez-moi, il s'est passé, alors excusez-moi, donc il y a eu juste la caméra qui vient de tomber, la caméra, ça arrive, et qui m'a éteint la bougie. Alors non mais j'en avais remis une. Ah, voilà, je pourrais pas la rallumer là, elle est trop profonde. Donc voilà, tout est en direct hein, comme vous le voyez, et ça arrive quelquefois. Il n'y a pas que la neige qui tombe, oui. Donc comme je disais, donc la tour Eiffel est là tout simplement pour vous accompagner sur la prise de décision
Merci mon cœur. Heureusement que j'ai mon assistant qui est là parce que sinon je serais perdu. Alors, notamment pour, comme je vais reprendre la Tour Eiffel. Alors, le message qu'elle vous transmet est le suivant, pardon. Eh bien, tout simplement, la Tour Eiffel, vous indique qu'elle a été une prouesse d'ingénierie à son époque. Cette carte représente l'innovation, la créativité, la capacité à surmonter les défis avec ingéniosité. C'est aussi un symbole de solidité, de stabilité. Et puis, pourquoi pas, de beauté et d'esthétisme, car nombre de personnes admirent et trouvent que cette tour a une élégance forte. Elle peut souligner aussi l'importance de l'esthétisme dans votre vie, que ce soit en appréciant la beauté qui vous entoure et ou en recherchant l'harmonie dans vos propres créations. Alors, je vais, si vous me permettez, en évitant de tousser trop souvent, rallumer une bougie pour vous accompagner. Voilà, tout simplement. Aussi pour ce 25 décembre. Et oui, hein, comme quoi les aléas du direct, hein, vous en faites partie et vous en participez aussi, hein, parce qu'on a très bien pu couper et reprendre. Eh bien non, c'est pas aussi simple que cela et c'est pas aussi agréable. Alors, la prochaine carte qui sera et celle des pyramides. Alors on est vraiment sur les monuments là, donc vraiment sur quelque chose de solide. Les choses qui se mettent en place sont construites sur des fondations solides, puissantes et fortes. Nous avons la carte de la montagne aussi, la montagne qui vous indique aussi la forte propension à ce que vos projets puissent être solidement attachés à de nouvelles situations, mais surtout à des choses qui sont construites et dans du dur, notamment les pyramides, mais la montagne. Nous avons ensuite la carte de la plume qui vous indique aussi tout simplement d'être à l'écoute de tout simplement des synchronicités, hein, que pourraient vous envoyer vos anges gardiens et votre puissance supérieure. Alors attendez, là j'ai trop de cartes, par contre j'avais une carte qui s'était retournée et nous avons pour vous l'arbre de vie. Alors l'arbre de vie est aussi un symbole de puissance et de force. Alors l'arbre de vie pour ce 25 décembre est tout simplement aussi un moyen de prendre en considération que les choses se mettent en place. L'arbre de vie. Alors, est-ce que je vais le retrouver? Alors, l'arbre de vie est ici. Alors, dans les symboles de votre être, dans les profondeurs de votre être, pardon, l'arbre de vie s'élève majestueusement. Symbole que votre force intérieure et votre potentiel est infini. En cette période, notamment, rappelez-vous que vous êtes solidement enraciné dans la terre qui est fertile de votre essence. Puisez dans la force de vos racines pour vous élever avec grâce vers les cieux infinis et les possibilités qui s'offrent à vous. Chaque feuille, chaque branche de cet arbre sacré est un témoignage de votre croissance constante vers votre expansion. Vous êtes appelé à cultiver cette croissance, à nourrir vos rêves et à les voir s'épanouir avec confiance et détermination. Elle vous rappelle aussi, tout simplement, que l'importance de l'équilibre et de l'harmonie dans tous les domaines de votre vie sont importants. Donc là, vous voyez, il y a vraiment de très beaux messages, et notamment lorsque vous voyez le dos de deck et la carte de la couronne, et la couronne est symbole aussi de succès, de force et de puissance. Alors, nous allons voir ensuite
pour ce 25, donc un tirage peut-être allégé ou peut-être tout simplement comme vous le souhaitez, avec 3 oracles, avec l'oracle à haute vibration, donc avec si possible 4 cartes, quatrième étant là. Alors, elles seront recouvertes aussi par l'oracle des 7 énergies qui se marie magnifiquement bien avec celui-ci. Alors, nous avons la carte de l'intuition. Alors, la carte de l'intuition, elle est là aussi pour vous rappeler notamment l'importance de celle-ci, l'importance que votre intuition peut avoir dans la... tout simplement dans la création et puis tout simplement aussi dans le fonctionnement de vos projets, notamment liés à votre intuition. Et regardez la carte qui arrive après, c'est passe à l'action, c'est tout simplement qui vous demande tout simplement de passer la seconde pour pouvoir faire en sorte que les projets puissent émerger. Tous ceux que vous avez pu compulser, que vous avez pu mettre en avant depuis quelques temps, seront à l'honneur dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Et notamment, les relations à haute fréquence sont importantes. C'est-à-dire que là, la relation entre vous et les personnes qui vous sont proches et celles qui résonnent en même temps que vous sont mises en avant. Et nous avons aussi la visualisation créatrice qui montre aussi tout simplement que la fabrication de vos échanges, la fabrication de votre vos actions, pardon, peuvent aussi être tout simplement visualisables et aussi gonflées d'actualisation. Nous avons ensuite, on va voir avec l'oracle de la sagesse, ou la sagesse de l'oracle, cette notion de prise de décision, cette notion de prendre le courage à deux mains et de faire avancer les choses. Surtout celles que vous avez mûrement pensées, celles que vous avez aussi recherché à faire grandir. Tout simplement car ce sont vos changements de vie et de parcours. Alors, nous avons ici sur l'intention, couper du bois. Alors, celle-ci je l'aime beaucoup parce que elle parle beaucoup aussi à d'entre vous. C'est tout simplement aussi être précautionneux, tout simplement savoir qu'il faut anticiper peut-être les changements, tout simplement pour se voir suffisamment grandir assez loin pour prendre de la distance et aussi apprécier les changements. Nous avons sur passe à l'action l'heure du départ. Là vraiment la notion de nouvelles dispositions, de nouveaux changements, de nouvelles prises de décision sont à l'honneur. Et là, vous avez vraiment cette notion de... Voilà, il est temps vraiment de... Vous avez terminé une période, vous avez fait le bilan sur cette période. Il est temps de passer à autre chose, de passer à de nouvelles choses et celles qui vous permettraient justement de pouvoir vous faire grandir. Le yin, donc qui vous présente aussi tout simplement, vous savez que le yin et le yang, ce sont deux éléments qui vous permettent aussi de vous équilibrer, et le yin est celui du côté un peu masculin et qui vous indique surtout avant tout de prendre en considération cette volonté de prendre les décisions, de poser les actes et justement de pouvoir avancer avec, regardez, le yang est derrière, vous avez donc la recherche de l'équilibre qui est presque parfait, et d'un côté vous avez cette notion
de pouvoir vous dire ok, je passe à l'action, et de l'autre côté, cette action, elle est tout simplement souhaitable et préconisée tout simplement pour vous faire grandir encore plus. On va voir avec l'oracle des 7 énergies en troisième oracle. Donc nous avons celle-ci, ensuite alors sur l'heure du départ, le yin et le yang. Merci. Alors, eh bien là, nous avons la parfaite harmonie. Eh bien, vous voyez que le fait aussi de s'écouter, de pouvoir mettre en avant les choses telles que vous le ressentez, vous permettent tout simplement d'être en harmonie totale avec ce que vous ressentez et surtout avec ce que vous espérez. Avec aussi cette notion de visualisation éclairée, de cette façon de prendre de la hauteur et puis de se laisser guider par tout simplement par les vents, et vous permettra justement de ne pas vous tromper de destination. Comme hier, un petit rappel sur 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 les temps qui sont passés, sur ce qui s'est déroulé durant toute cette année, et qui vous indique tout simplement qu'il faut prendre en considération les différentes étapes qui se sont présentées à vous, c'est-à-dire aussi bien les étapes positives, négatives, ou celles qui ont été neutres, si je peux me permettre, et qui vous permettent tout simplement de pouvoir rebondir, de corriger celles qui ont été négatives ou celles qui ont été neutres pour vous faire grandir. Et notamment pour, voilà. Et nous avons la carte de l'amour infini qui déboule par la suite en vous indiquant tout simplement aussi que dans cette nouvelle construction, dans cette nouvelle pensée, eh bien, il faut ne pas vous oublier, car avant tout, un amour infini est aussi proche de celle qui vous ressemble, hein, ça c'est déjà une bonne chose, et surtout celle qui vous permet aussi de pouvoir entrevoir des situations beaucoup plus stables. Et ça, c'est toute la force de ce tirage, car les énergies ont été aussi très bousculées ces derniers temps, et là c'est un peu comme si les éléments se positionnaient un tout petit peu plus comme étant ceux qui vous attendent pour les prochaines semaines ou les prochains mois. Vous le prenez aussi dans ce sens-là, et là c'est notamment très important. Alors ensuite, nous allons voir devant ce tirage de Noël. Alors, j'ai fait tomber une carte, excusez-moi, avec le petit oracle de Merlin. Alors, le petit oracle de Merlin, alors nous avons une carte qui a sauté, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée une seconde. Voilà. Alors, la première carte pour ce jour de Noël, c'est le dragon rouge et le dragon blanc. Mets en lumière ton ombre, mets en lumière tes conflits intérieurs. En acceptant humblement tes erreurs et tes peurs, tu permettras à ta confiance et à l'harmonie de reprendre leur droit dans ton royaume. N'hésite pas à t'excuser et à te pardonner. Le royaume sans roi, sois souverain dans ton royaume. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances, analyse, décide, agis, prends des responsabilités. Aussi, honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. Là, vous voyez, c'est un peu le... Voilà, comme sur le tirage d'hier ou d'avant-hier, je crois. Eh bien, c'est voilà, deux cartes qui vous indiquent tout simplement qu'il est important de ne pas s'oublier et puis surtout de faire en sorte de prendre en considération les différentes étapes qui se sont passées et déroulées et qui vous ont peut-être amené à réfléchir d'autant plus.
Alors, l'art de la métamorphose pour notre fée Morgane. Ne te cantonne pas à incarner la personne que tu penses être, va plus loin, libère-toi de tes croyances et exprime tout ton potentiel. Et là, c'est vraiment le message qui est certes important et qui vous permet aussi de vous projeter vers de nouvelles destinations. Alors, écoutez, moi je vais vous souhaiter de passer un excellent jour de Noël, de profiter encore peut-être de vos parents, de vos enfants, de vos proches sur cette journée, peut-être un peu plus légère que celle d'hier, mais sachez que les oracles sont là à côté aussi pour vous aider, pour vous accompagner et surtout pour vous guider sur ces périodes. Nous vous remercions infiniment. Je vous remercie infiniment. Je vous embrasse. Je vous souhaite de passer en cette journée de Noël une très belle journée. Prenez soin de vous et nous nous disons à demain matin. Bisous.